Grand Matin été 6h-10h. Benjamin Glaise, Laurence Garcia. À suivre dans le 5 minutes le petit-déj d'actu à partir de 9h05, 9h10. Voilà, avec nos deux invités. Le docteur Pierre-Jean Ternamian. Il est président de l'Union régionale des professionnels de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Et Rodolphe Robert, lui, est secrétaire général de la CGT de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Notre débat, c'est cette question qu'on vous pose depuis ce matin sur nos réseaux, depuis 7h du mat maintenant. Faut-il renforcer les contrôles sanitaires dans nos aéroports? Et ça continue à bien voter, hein, Benjamin. Oui, et vous répondez oui, très largement, 91%. Vous souhaitez plus de contrôle dans nos aéroports. Pas mal de commentaires. Tenez celui-ci, par exemple. Il est signé Xavier. Oui, les contrôles dans les aéroports doivent être renforcés, surtout pour les passagers arrivant de zones où le virus circule forcément plus. En tout cas, vous continuez de voter et de commenter sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook. Voilà, on parlera de ces zones à risque avec nos invités. Mais tout de suite, à 9h03, on en parle. On en parle avec Félix Mathieu. Dans la presse et sur les réseaux, l'accord européen sur un plan de relance commun ne met pas tout le monde d'accord, hein, c'est moins qu'on puisse dire. Oui, 750 milliards d'euros, un emprunt commun mutualisé pour relancer l'économie via des subventions ou des prêts. La France devrait en bénéficier à hauteur de 40 milliards. Historique, a réagi le président Macron qui n'a pas mâché ses mots hier soir aux 20h de TF1, heureux après ces négociations difficiles. C'est le moment le plus important de la vie de notre Europe depuis la création de l'euro. Et je veux que ce soir vraiment chacune et chacun en ait conscience, parce que ce moment historique, c'est le fruit de notre travail à tous et toutes. Et donc nous pouvons en être fiers. C'est de la pipe. C'est pas moi qui le dis, ça c'est la réaction d'Adrien Quatennens. C'est facile ça. C'est de la pipe, a réagi Adrien Quatennens, député La France Insoumise sur Twitter, qui parle d'un accord de marchand de tapis. Alors son chef de file, Jean-Luc Mélenchon pour La France Insoumise, renchérit. La France contribue pour 17% au budget de l'Union européenne. Elle recevrait 40 milliards de subventions, sauf impôt européen. Elle devra rembourser 66 milliards et Jean-Luc Mélenchon de tacler. Macron ne sait pas négocier. C'est un discours d'ailleurs qu'on retrouve aussi de l'autre côté de l'échiquier politique, du côté du Rassemblement national. Alors évidemment, du côté de La République en marche, certains, comme le sénateur Julien Bargeton, font entendre une musique plus favorable au président. Cet accord claque le beignet de tous ceux qui espéraient en secret un échec, à commencer par les défenseurs du Frexit. Nous avons très largement dépassé les réticences des frugaux et nous nous dirigeons vers davantage d'intégration européenne, écrit ce sénateur de La République en marche. Merci beaucoup Félix. Allez, à 9h05, c'est l'heure de notre petit déjeuner de l'actu. Sud Radio Le Grand Matin été 6h-10h. Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Et pour ce petit déjeuner d'actu, nos deux invités, le docteur Pierre-Jean Ternamian, président de l'URPS, c'est l'Union régionale des professionnels de santé Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous au téléphone. Et tout à l'heure, un peu plus tard, dans une dizaine de minutes, on aura Rodolphe Robert, le secrétaire général de la CGT de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Et bien sûr, un débat qui porte sur cette question qu'on vous pose sur nos réseaux. Faut-il renforcer les contrôles sanitaires dans nos aéroports? Continuez de voter, même si vous êtes majoritairement plutôt pour. 91% voilà. Pour l'instant. D'ailleurs, est-ce que vous comprenez qu'on ait autant d'auditeurs qui demandent de manière assez urgente plus de contrôles dans nos aéroports? Ça vous surprend ou pas ce résultat pour le moment? Non, ça ne me surprend pas. Puis c'est le bon sens qui parle. Ouais. À partir du moment où vous avez un risque, on a eu une contrainte sur la population française. Les gens sont responsables, ils réagissent avec leur tri. On vous a un petit peu perdu. On vous entend pas très bien, mais je pense que ça va. Alors justement, Pierre-Jean Ternamian, vous êtes du côté de Lyon, hein, l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry a accueilli le premier centre de dépistage, ce qui veut dire que tous les passagers à l'arrivée ou en partance pour l'étranger peuvent réaliser ce fameux test nasal. Hein, c'est gratuit, mais c'est basé sur le volontariat. Et pour vous, vous êtes clair, ça ne sert à rien. Ça marche ou pas alors? Ça sert strictement à rien. Je dirais, comment voulez-vous? Vous avez fait un vol longue distance. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend parfaitement. Vous faites un vol, vous en avez marre, vous attendez, vous arrivez au petit matin à l'aéroport, vous n'avez qu'un seul poste qui est ouvert avec la police des frontières. Ça, c'est un grand classique à Lyon-Saint-Exupéry. Et en plus, vous pensez que vous allez, après cette fatigue du vol, aller rester faire la queue sur un centre de dépistage. Ça ne peut pas marcher à partir du moment où c'est sur la base du volontariat. Ça ne marchera pas. Il faut que ça soit rendu obligatoire. Ouais. On continue d'en discuter avec... tenez, on va voir avec quelqu'un qui fréquente les aéroports, qui en a fréquenté justement tout récemment, un voyageur, un touriste français. Bonjour Aymeric.
Bonjour, bonjour. Alors vous êtes en direct depuis Naples, vous avez voyagé, vous êtes parti de Paris hier pour rejoindre Rome, puis ensuite Naples. Dites-nous un petit peu comment ça s'est passé au départ de Paris au niveau des contrôles, concrètement ça donnait quoi ? Eh bien, aucun contrôle. Quand je suis arrivé à l'aéroport, dans l'entrée de l'aéroport, ça n'a pas été forcément évoqué. Simplement le rappel assez habituel des gestes barrières qui n'étaient pas très compliqués à respecter, puisque l'aéroport n'était pas aussi rempli que un mois de juillet ordinaire. Ouais. Et le seul contrôle qu'il y a vraiment eu, c'est celui de la température, mais c'est au moment de rentrer dans l'avion, ce qui était un petit peu surprenant. Je m'attendais à des contrôles peut-être un petit peu plus tôt. Ouais. Parce que étant un garçon un peu prudent, je suis arrivé avec 3 heures d'avance, donc on n'a pas contrôlé ma température, et donc pendant 3 heures, je me suis promené dans le terminal 2 de l'aéroport Charles de Gaulle. Qu'est-ce que ça donnait après une fois dans l'avion ? Parce que vous avez dû remplir quand même un document, c'est ça ? Exactement, ouais, c'est pour entrer en Italie, il faut remplir un document avec son numéro de téléphone, l'adresse où on va séjourner, un contact d'urgence aussi. Il faut remplir tous ces documents-là qui sont récupérés par la compagnie aérienne. Ce qui est un petit peu étonnant, c'est que j'ai donné beaucoup d'informations, mais j'en ai pas reçu. Donc j'avoue que je ne sais pas trop ce que je dois faire. Si jamais je commence à avoir l'apparition de premiers symptômes, on nous donne pas tellement d'informations là-dessus en arrivant en Italie. Pour ce qui est des gestes barrières dans les aéroports, plutôt respectés, ça donne quoi ? C'est ce que vous sembliez dire ? Le port du masque est répété. Alors surtout à Rome, il est répété, et à Naples, il est répété à peu près toutes les 5 minutes. D'autant qu'en Italie, c'est le port du masque même dans les rues. Hein. Donc alors pas forcément partout dans les rues, mais en tout cas dans l'aéroport, il est obligatoire même dans l'avion. Et c'est vrai qu'il est tellement répété qu'il faut vraiment faire exprès pour pas le porter. C'est vraiment très très présent. À Paris aussi, il est plutôt globalement très respecté. Il y a du gel hydroalcoolique et des toilettes qui sont facilement accessibles. Et puis comme je vous disais, les gestes barrières, c'est plutôt simple parce qu'il n'y a pas grand monde dans les aéroports. Oui, ça joue aussi. Merci beaucoup, Aymeric, en direct de Naples. Bonnes vacances à vous. Et puis on l'aura compris, pas beaucoup de contrôle, en tout cas, c'est ce que vous sembliez dire dans ces aéroports, notamment du côté parisien. Voilà, docteur Pierre-Jean Ternamian, je crois savoir que vous avez pris l'avion pour Venise la mi-février. À l'époque, on ne parlait pas, moins du coronavirus. Et pourtant, déjà, à ce moment-là, on demandait aux voyageurs on prenait leur température, c'est ça ? Non, attendez. On sortait de France, on avait 0 contrôle. Oui, on arrivait à Venise. Non, je suis parti de Saint-Exupéry. D'accord. Sur un vol direct. Oui, bien sûr, de Lyon. Il n'y avait aucun contrôle à Lyon-Saint-Exupéry et on se posait à l'aéroport San Marco à Venise où il n'y avait pas encore la situation de crise liée au match de foot à Bergame. Il va arriver quelques jours après et c'est juste avant le carnaval. Je me disais, il n'y aura personne à Venise. Ce qui était le cas. Et donc, à l'arrivée à San Marco, il y avait 2 personnes en tenue cosmonaute, en tenue en papier, avec un masque, un respirateur le groin et un contrôle thermique. Quand je suis reparti de Venise au tout début du carnaval, il n'y avait aucun contrôle à la sortie de San Marco en Italie et aucun contrôle à l'arrivée à Lyon. Ouais. Ça vous met en colère, hein ? Ça me met en colère à partir du moment où, si vous voulez, on a quand même une défaillance du système d'information et ça continue. On a vécu des épisodes, on va dire, mais qui sont tragiques, si vous voulez, pendant toute cette période de Covid. Je rappelle quand même que ces vols qui nous ont posé problème, et c'est pour ça que j'ai fait un coup de gueule et un communiqué qui a été, on va dire, largement repris, c'est qu'il s'agit de vols de rapatriement sanitaire. Oui. Au moment où la France a des blocages de vols, il n'y a aucun trafic aérien. On est sur du rapatriement sanitaire, donc des vols qui sont ciblés, tracés, connus des tours de contrôle des agences régionales de santé et de la direction de l'aviation civile. Ces vols d'école d'Algérie, il y en a 5 entre le 16 et le 22 juin. Ces vols ne respectent aucune consigne de sécurité à bord, d'après les équipages qu'on a pu avoir au point de vue information, se posent à Lyon et à Paris sans aucun contrôle à la descente de l'avion, par CSM en TGV sur Paris. Ils arrivent à Lyon, ils partent en réanimation alors qu'ils sont positifs et qu'ils le savent. Et aucun contrôle n'est fait à l'aéroport. Or, cette information est remontée à la Direction générale de la crise Covid le 22 juin. Mais c'est une omerta totale. Nous n'avons l'information que début juillet. Et moi, je peux prévenir l'ensemble des médecins libéraux de la métropole qu'on a effectivement des clusters qui sont en train de se développer sur le sud-est de Lyon, à Vénissieux, puis ensuite c'est des écoles à Saint-Priest, c'est des écoles dans le 8e arrondissement, dans le 7e arrondissement, où on court après les gens. Mais comment on explique autant de retard justement là-dessus ? C'est quoi ? C'est pas anticipé ? C'est la pesanteur de l'administration ?
Ah non, c'est un refus clair de prendre ses responsabilités. C'est le fait qu'on a politiquement pris une décision, je dirais, de ne rien faire, de ne pas contrôler. Et il y a un traitement qui est à géométrie variable. Quand vous avez un vol de rapatriement sanitaire avec des patients à bord de Covid en provenance d'Algérie ou quel que soit le pays, vous les contrôlez à l'arrivée. Et c'est pas une question, je dirais, il faut une décision institutionnelle. Écoutez, actuellement, vous avez des vols en partance pour la Martinique. Moi, j'ai des patients qui vont aller en Tunisie pour leurs vacances parce qu'ils passent leur été chez eux. Ils ont la double nationalité. Ils ne peuvent pas embarquer à Marseille s'ils ne présentent pas un test PCR négatif. Vous ne pouvez pas prendre l'avion pour aller à Papeete où les vols commerciaux ont repris si vous n'avez pas un test PCR. Expliquez-moi pourquoi on a 2 poids 2 mesures dans ce pays. Justement, on va voir ce qui se passe du côté de l'aéroport Toulouse-Blagnac, puisqu'on est en ligne aussi avec Rodolphe Robert, qui est secrétaire général de la CGT. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Il y a des tests qui sont proposés depuis la semaine dernière, alors uniquement pour certains voyageurs, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est des tests qui sont réalisés à l'arrivée d'avions commerciaux qui arrivent d'Algérie et de Turquie. Et pareil, on rencontre le même problème, c'est sur la base du volontariat. Donc grosso modo, il y a une infirmière qui arrive juste au moment de l'arrivée du vol. Et si les passagers veulent... Et elle propose, et c'est oui ou c'est non en fait. Voilà. Donc les derniers vols, par exemple, il y a eu 4 personnes qui y sont allées. C'est hallucinant. Ah oui, oui, mais si vous allez dans un pays, par exemple, que vous allez pour 15 jours de vacances, si on vous met pas le dépistage obligatoire, vous n'allez pas risquer de vous faire mettre en quarantaine, en quatorzaine. Il y a peut-être le fait de manière très égoïste, on se dit on sort de l'avion, on a passé je sais pas combien d'heures dans un avion, on doit récupérer ses bagages, on est pressé, on veut rentrer et on se dit on prend pas le temps de manière très égoïste de faire ce test. C'est aussi peut-être une explication, tout simplement. Moi, je pense pas. Moi, je reste persuadé qu'il n'y a pas du tout de volonté. Et si on rend pas les choses obligatoires pour les personnes qui arrivent sur notre territoire, on peut pas dire après à tous nos citoyens français que on a des problèmes et qu'il faut faire attention si on fait pas le nécessaire pour des personnes qui arrivent, que ce soit de l'Union européenne ou hors Union européenne. Et Rodolphe, juste pour savoir ceux qui par exemple transitent par Paris, qui viennent de destinations étrangères en Europe ou ailleurs, qui arrivent sur Paris, qui transitent à Paris, qui ensuite prennent un avion pour aller à Toulouse, comment ça se passe ? Le plus simplement du monde, comme avant le Covid, c'est-à-dire il y a aucun contrôle. Moi j'ai alerté avant le confinement, début mars. La direction et les actionnaires pour mettre en place des mesures de protection, que ce soit pour les salariés ou pour les passagers. Bien sûr. Parce qu'on avait des vols directs de l'Italie et de d'autres pays où le virus était grandement présent. On s'est moqué de moi. Donc j'estime quand même. Mais moqué, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous a répondu ? On va dire que c'est pas important. Voilà, que je dramatisais tout, mais voilà. Et une semaine après, on confinait le pays. Donc, pour vous, Rodolphe Robert, il faut quoi ? Il faut rendre obligatoire ces tests. Il faut des quatorzaines, des quarantaines obligatoires aussi. Ah mais oui, si on rend pas les dépistages obligatoires, ça sert à rien. On est dans une guerre de communication pour dire, vous voyez, nous sur les aéroports, on est en train de tout gérer et tout ça. Ce n'est pas du tout le cas. Il n'y a aucune volonté d'arrêter le virus dans ces cas-là. Restez avec nous, Rodolphe Robert et Pierre-Jean Ternamian. On poursuit le débat, bien sûr. Et puis, vous qui nous écoutez, continuez à voter à notre question sondage sur nos réseaux. Faut-il renforcer les contrôles sanitaires dans nos aéroports ? On se retrouve dans quelques instants. Benjamin Glaise, Laurence Garcia. 9h19, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le Grand Matin été de Sud Radio avec Laurence Garcia et nos invités pour ce débat, à la suite du débat Covid-19. Faut-il renforcer les contrôles sanitaires dans les aéroports ? Pour l'instant, vous continuez de répondre oui très majoritairement à 91%. Je rappelle nos invités qui ont accepté de débattre avec nous ce matin. Rodolphe Robert, qui est secrétaire général de la CGT de l'aéroport Toulouse-Blagnac, et puis le docteur Pierre-Jean Ternamian, qui est président de l'Union régionale des
professionnels de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Et vos appels aussi, bien sûr, au 0800 26 300 300. On nous attend Marie qui nous appelle de Pau. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde. Alors, je ne sais pas si vous avez voté à notre sondage. Pour vous, mais je vote oui, évidemment, il faut contrôler. Mais moi, ce que je trouve désolant, c'est qu'on en soit encore à parler de ça, quoi. Ouais. On parlait des masques, on parlait de se confiner, après de se déconfiner. Et maintenant, on parle des aéroports. Mais enfin, je sais pas, moi, elle est où la cohérence là-dedans? Comment vous l'expliquez, vous, d'ailleurs? Comment je l'explique? Mais parce qu'on est dirigé par des bras cassés. Et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Un coup ils disent blanc, un coup ils disent noir. À vos enfants, si vous leur dites blanc et demain noir, ils font quoi? Et bien voilà, c'est ça. Comment ça se passe du côté de l'aéroport de Pau d'ailleurs? Vous ne savez pas, non? Non, je connais quelqu'un qui est, mais je crois que c'est assez contrôlé quand même. Mais ça sert à rien de contrôler l'intérieur si on ne contrôle pas ce qui vient de l'extérieur et les gros aéroports parisiens, etc. Oui, bien sûr. Mais ça ne sert à rien. Mais on est en train de parler dans le vide. Tout est fait, mais au dépit de bon sens. Voilà. On va faire réagir à votre témoignage. Merci beaucoup, Marie. Merci beaucoup pour votre témoignage. Ce qui est dingue, effectivement, docteur Pierre-Jean Ternamian, c'est qu'on sait quand même que le tourisme est un facteur de propagation. On parle même de cas d'importation. Donc quoi, laxisme, manque d'anticipation. Comment ça s'explique? Vous-même, d'ailleurs, vous commencez en disant, voilà, c'est une question de bon sens que de renforcer ces contrôles sanitaires-là dans les aéroports. Je pense qu'il y a une vraie volonté, ou du moins une absence de prise de décision. Je rappelle quand même qu'on parle de vols de rapatriement sanitaire qui sont fléchés du 16 juin au 27 juin, qu'il y a une alerte au centre de crise de la Direction Générale de la Santé le 22 juin, et que c'est une omerta totale. Ouais. Je ne suis prévenu, moi, que par inadvertance, parce qu'il y a des décès qui commence à arriver sur la métropole de Lyon au CHU, et qu'à ce moment-là, c'est le branle-bas de combat, et c'est le branle-bas de combat fin juin. Ils ont l'info depuis 10 jours, ils n'ont rien fait, rien prévenu. Et nous sommes prévenus, pourquoi? Et encore par inadvertance, parce que il y a une alerte, si vous voulez, au niveau des hospices civils de Lyon, qui concerne l'ensemble des personnels. Bien évidemment, on n'informe pas les médecins libéraux, comme d'habitude, et ce sont les régulateurs SAMU. Les régulateurs SAMU, certains sont libéraux. Et donc, moi, j'ai reçu une information, on va dire, le 1er juillet, en réunion de bureau, et je tomberai en me disant, mais il faut absolument que je prévienne les médecins du sud de la métropole, parce que c'est là où sont les foyers. Ces rapatriements d'Algérie vont aller sur Vénissieux. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais interroger l'Agence régionale de santé, pas de réponse. On va interroger le ministère des Affaires étrangères pour avoir, via vos confrères du Progrès de Lyon, on va interroger pour savoir comment se fait-il que des rapatriements sanitaires se posent sans aucun contrôle à l'aéroport de Saint-Exupéry. Pas de réponse. Moi, le lundi, je mets en alerte l'ensemble des médecins de la métropole de Lyon. Alors là, les milliers de médecins, je les ai mis en alerte. Et je vais même vous dire une chose. J'ai été appelé par le médecin qui est responsable du centre médical de Lyon-Saint-Exupéry. Il y a un poste de santé. Ce confrère me fait remarquer, très justement, qu'il a mis en alerte l'Agence régionale de santé plusieurs fois et depuis plusieurs semaines, dès qu'il a vu qu'il avait des vols de rapatriement sanitaire. Aucune réaction. Or, les agences régionales de santé, je dirais, elles sont, on va dire, aux ordres, on va dire, de la Direction générale de l'offre de soins et de la Direction générale de la santé. C'est une volonté délibérée de ne rien faire. Alors moi, j'y vois... Volonté délibérée de ne rien faire, oui, c'est... Ce sont des accusations lourdes, bien sûr, mais je sens que vous posez vos mots. Je vais vous donner une hypothèse qui est assez simple. Il y a la fête, on va dire, de la déclaration d'indépendance qui est début juillet en Algérie. On a fait tout un barnum à la télévision sur le rapatriement de choses qu'on n'aurait jamais dû garder, d'artefacts liés à la colonisation dans les années 1850. Il y a eu des scènes montrant à la télévision le rapatriement de ces restes humains, c'était effectivement très poignant. Est-ce qu'on a voulu, on va dire, ne pas froisser nos amis algériens alors qu'on met des contrôles pour les citoyens français qui vont à Papette? Je me pose la question. Vous pensez que c'est diplomatique alors? Mais bien sûr que c'est diplomatique. Mais c'est évident. Quand on entend parler de ce décret qui doit entrer en vigueur là, le 25 juillet pour avoir justement plus de contrôle sur les personnes en provenance de pays à risque, c'est déjà une première étape. Ce n'est seulement qu'une première étape au final? Oui, bah écoutez, un décret, quand on a un vol d'alerte le 16 juin, on le met en place le 18 juin. Si en France, il faut donc là, on parle d'un décret qui est mis en place donc à partir de samedi et qui date du 17 juillet, effectivement.
Non, mais attends, on marche sur la tête, là. Hein. C'est une boîte de Pandore, si vous voulez. On va après essayer... La France est à genoux. La France a une dette... en l'espace de 6 mois, on s'est pris 20 points de dette de PIB. On va finir la fin de l'année à 140 points, à peu près, hein, grosso modo. L'Italie est à 160. Tout le monde tombe sur l'Italie. On va être à 140 points de dette. Et vous allez expliquer à la France qui est à genoux, où le problème économique est devant nous en septembre-octobre avec des faillites à répétition et donc du chômage. Ouais, tout à fait. Vous allez leur dire que vous allez les reconfiner de façon ponctuelle, mais ça va être le feu. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas pris leurs responsabilités. Alors je ne reviens pas sur la question du masque, vous l'avez tous largement abordé, nous aussi en tant que professionnels de santé. Mais là je vois que sur les ça commence à marcher justement. Mais on voit que ça marche. Mais heureusement que ça a marché. Mais ce que je m'assure sur le fait qu'on ne prend pas des mesures élémentaires et qu'elles sont à géométrie variable. Et je dirais, ça doit être un cas systématique. Il n'y a pas de stigmatisation à avoir pour tel ou tel pays ou telle zone. Ces contrôles doivent être systématiques. Ça ne marche pas en France sur la base du volontariat. On a bien compris ça. On va donner la parole à Rodolphe Robert. Hein. On rappelle que vous êtes secrétaire général de la CGT, l'aéroport Toulouse-Blagnac. Comment vous réagissez aux propos là du docteur Pierre-Jean Ternamian, vous-même, qui le disiez tout à l'heure, vous aviez justement sonné l'alerte, notamment auprès de vos responsables en mars dernier? Je souscris totalement à ce qu'il dit. De toute façon, pourquoi on contrôle ces deux pays actuellement, c'est bien une demande de la préfecture, du préfet. Donc le préfet qui est en lien direct avec le gouvernement. Il faut savoir que quand même pendant la crise, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien. Il y a bien quelques têtes pensantes quand même qui auraient pu y réfléchir avant pour savoir comment on allait rentrer sur le territoire français. On ne découvre pas hier matin que peut-être que les personnes qui arrivent de l'étranger ou de lieux un peu sensibles, il va peut-être falloir les contrôler. On va sortir un décret dans 6 mois et on verra dans 1 an. Non, ça va pas fonctionner comme ça. C'est-à-dire que pour vous, le déconfinement, il a été trop rapide finalement, un peu comme les masques finalement. On n'a pas utilisé le masque dès le déconfinement et maintenant ça devient obligatoire. Et pour les avions, finalement, on est reparti sans contrôle assez rapidement finalement après le déconfinement et on se pose maintenant la question. Et oui, et puis on commence à se poser la question. Enfin, il va falloir revenir un peu les pieds sur terre. Soit on a vraiment un problème et on le gère rapidement. Et il n'y a même pas besoin de décret pour dire à tout le monde, bon, vous passez au goupillon et voilà. Non, il va falloir un peu que l'appareil politique se remette en question. Parce que là, c'est la santé de tous les Français, enfin de toutes les personnes qui côtoient les aéroports, que ce soit des salariés, que ce soit des passagers. Et puis indirectement, ça concerne finalement tout le monde. Faut-il renforcer les contrôles sanitaires dans les aéroports? Eh bien, on passe au standard 0826 300 300, vous nous appelez. C'est ce qu'a fait Florent qui nous vient de Marseille. Bonjour Florent. Bonjour. Bonjour, Sud Radio. Merci de nous appeler pour nous donner votre avis tout simplement sur cette question du jour. Pour vous, il faut les renforcer ces contrôles aux frontières comme aux aéroports, comme le pensent la plupart de nos auditeurs? Je pense, oui, je suis d'accord avec eux. Cependant, il faut ménager un petit peu la chèvre le chou et avancer au fur et à mesure des avancées scientifiques aussi. Il faut s'adapter en temps réel, pour ma part, je pense, aux découvertes et aux modes de propagation. Enfin, on décrit beaucoup le port du masque qui n'a pas été obligatoire dès le déconfinement, mais selon les pays, les stratégies ont été différentes. Donc, il y a des pays qui visent à une immunité de la population. Et j'ai l'impression qu'en France, sans l'avouer vraiment, on tend vers quand même une propagation très très légère et contrôlée du virus, mais qui doit se faire quand même par le contact des gens et par la relance économique. Mais c'est vrai qu'il faut pas que ça s'envole non plus, d'où des mesures un petit peu au compte-gouttes qui viennent ajuster les chiffres en retour. Oui, mais justement Florent, parce qu'on avait une médecin des quartiers nord de Marseille cette semaine. Bon, on sait que Marseille c'est une zone de transit aussi, donc voilà, donc imposer des mesures à la carte. À Marseille, ça s'impose aussi. On n'a peut-être pas le temps de réfléchir, non? Vous ne pensez pas? Peut-être aller un peu plus vite. C'est vrai qu'il faut s'adapter rapidement et malheureusement parfois imposer des choses en dépit du bon sens et de la responsabilité individuelle. Même si ce n'est pas populaire, mais il faut aller au-delà. C'est ça le truc. Et puis à Marseille, moi j'habite Marseille, il faut imposer fermement, on va dire. Je sais pas. Il n'y a pas qu'à Marseille. Mais il faut bien insister à Marseille. Non, il n'y a pas qu'à Marseille, rassurez-vous. Merci.
Merci beaucoup, Florent. Vous continuez de nous écouter, bien sûr, sur Sud Radio. On remercie nos deux intervenants à ce débat, Rodolphe Robert et Dr Pierre-Jean Ternamian. Merci d'avoir été avec nous. Et bien voilà, résultat sondage. Cette question qu'on vous a posée toute la matinée, voilà, faut-il renforcer ou pas les contrôles aux aéroports? Ça va être une surprise, mais c'est le oui qui l'emporte très largement. On termine avec ce message, ce commentaire de Jackie qui nous dit: l'avion est le plus grand propagateur de virus. Cela ne touche plus des régions ou des zones continentales comme durant les siècles précédents, mais la planète tout entière. Voilà. On s'ouvre les esprits. Effectivement, le mot de la fin finalement de ce débat. Merci à nos invités, merci à nos auditeurs aussi qui ont participé.